Hello tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a beaucoup été demandée, c'est-à-dire comment se faire repérer par les agences de mannequins sur Instagram. Du coup, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. La première chose, mais je pense que ça c'est évident pour tout le monde, ça va être d'avoir un feed impeccable. C'est-à-dire avoir des couleurs qui vont ensemble, de ne pas avoir des photos de mauvaise qualité, de ne pas avoir tout et n'importe quoi. Et surtout, si votre but c'est de rentrer dans une agence de mannequins, ça va être de montrer que vous avez un intérêt pour la mode. Donc c'est déjà de s'orienter vers ça en faisant des photos donc voilà, relativement mode, avec des belles tenues, lifestyle, etc. Ça plaît beaucoup aux agences. Et voilà. Le deuxième point, mais ça je pense que c'est évident pour tout le monde, c'est d'avoir des photos qui nous mettent en valeur. Souvent il y a des personnes qui m'envoient des messages qui me demandent voilà comment je pourrais faire pour rentrer en agence, etc. Et quand je vais sur leur profil, je vois pas de photos où on voit vraiment à quoi ils ressemblent, c'est-à-dire que je vois pas à quoi ressemble leur corps puisqu'il n'y a aucune photo de plein pied. Il n'y a pas vraiment de photos en maillot de bain, etc. Et ça c'est vrai que quand les agences de mannequins viennent sur vos profils et ne voient que des photos avec des vêtements pas forcément près du corps, etc. Ils ne peuvent pas voir quelle est réellement votre silhouette et du coup ça ne les intéresse pas forcément parce que soit c'est pas flatteur, vous paraissez petit, pas très mince, etc. Soit tout simplement on voit pas à quoi vous ressemblez et donc l'agence ne perd pas de temps à chercher plus loin, vous envoyer un message ou quoi, à moins que vous soyez vraiment le type de personne exacte qu'ils recherchent en ce moment. Mais voilà, c'est vraiment le truc que les agences n'aiment pas spécialement. Donc si je peux vraiment vous donner un conseil par rapport à ça, c'est de mettre des photos diverses et variées, c'est-à-dire de votre visage bien évidemment, de vous de plein pied aussi, et d'avoir des photos voilà flatteuses qui vous mettent en avant. Si vous pouvez mettre des photos en maillot de bain, etc., ça c'est vraiment top parce que là on voit réellement quel est votre physique, quelles sont vos mensurations, etc. Le troisième point super important aussi, c'est de mettre des pollas sur son compte Instagram. Même si vous n'êtes pas en agence, vous pouvez prendre des pollas chez vous devant un mur blanc. Je vais vous faire une vidéo si ça vous intéresse sur comment bien prendre ces pollas. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Donc voilà, mettez vos pollas, mettez-les soit en story à la une, soit vous pouvez également les poster dans votre feed. Les pollas, je vous mets vite fait ce que c'est, juste là, même si vous avez déjà vu mes vidéos, vous savez ce que c'est, mais au cas où, je vous le remets juste ici. Ensuite, le quatrième point, mais pas des moindres, pour tous ceux qui n'ont pas signé en agence, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre ses mensurations sur son compte Instagram. Bon, pas forcément buste, taille, hanche, même si ça peut être intéressant. Faites soit une story à la une, soit vous pouvez le mettre dans votre bio. Il y a plein de mannequins qui mettent leur taille, par exemple 1m73, 1m68, etc. Et comme ça, les agents, je vois direct quel type de mannequin vous pouvez être, si c'est éditorial, si c'est plutôt commercial, si c'est plutôt high fashion. Donc voilà, mettre vos mensurations, c'est super important aussi. Une fois que vous avez suivi toutes ces indications, c'est-à-dire avoir un beau feed, avoir des photos diverses et variées et surtout flatteuses de vous, mettre vos pollas sur votre compte Instagram, mettre vos mensurations, normalement, là, il y a tout ce qu'il faut. Après, du coup, il ne vous restera plus qu'à envoyer vos pollas aux agences et les 3/4 des agences demandent le compte Instagram. Et à ce moment-là, vous pourrez mettre votre compte Instagram et quand ils iront voir votre compte, ils verront tout de suite à qui ils ont affaire, à quoi vous ressemblez, quelles sont vos mensurations, etc. Ce qui peut être super bien pour les personnes qui font moins d'1m75, comme moi, c'est que du coup, grâce à un compte Instagram bien entretenu, avec des photos flatteuses où on voit bien vos mensurations, votre corps, etc. et comment vous rendez en photo, ça permet du coup aux agences de se rendre compte que, ah tiens, cette personne fait moins d'1m75, mais en photo, ça ne se voit pas du tout. Donc, je vais pouvoir lui donner des jobs pour le maquillage, comme par exemple, moi j'ai eu Bourjois, ou des jobs pour des tenues de sport, comme par exemple Fabletics. Voilà, il n'y a pas forcément que les mannequins haute couture qui défilent pour Chanel et Dior. Il y a aussi, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, les mannequins commerciaux, etc. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus pour savoir à quel type de mannequin vous appartenez, je vous laisse aller la voir. Donc voilà, globalement, tout ce qui est essentiel à avoir sur son compte Instagram. Ce que je peux également vous inviter à faire pour rentrer un petit peu dans ce milieu, c'est de repérer déjà quelques marques, pas forcément grosses, avec qui vous pourrez travailler et faire des partenariats. Pourquoi? Parce que si ces marques-là vous repostent sur leur compte, comme par exemple moi j'ai été repostée sur Bourjois, je vous le remets là, ça permet du coup d'être vu par d'autres marques. Et du coup, les agences de mannequins et les marques vont vous connaître et vont venir vers vous. Donc voilà, surtout ne vous arrêtez pas au fait que vous faites moins d'1m70, que vous n'avez pas forcément telle ou telle mensuration. Comme j'ai déjà dit, il y a plein de types de mannequins. Et si vous suivez normalement tous les conseils que je viens de vous donner, ça devrait bien se passer.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était un peu courte. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce style, sur comment je pourrais vous aider à rentrer dans l'industrie du mannequinat. Surtout, mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais plein de bisous, à bientôt!